La femme est prête à tout pour épouser un homme riche. Elle squatte chaque jour devant le portail de la famille fortunée, dans l'espoir d'attirer son attention. Elle se met alors à danser avec sensualité. Mais le patriarche ne daigne même pas la regarder. Pourtant, elle ne perd pas espoir. Le lendemain, elle se poste de nouveau, comme un mannequin sur une affiche. Le patriarche lui jette à peine un coup d'œil. Elle pense alors que c'est sa chance. Le soir venu, elle voit le patriarche rentrer chez lui. Elle recommence à jouer la scène sous une lumière tamisée. Le lendemain matin, elle voit à nouveau le patriarche quitter sa ville. Elle prend un air timide près d'un poteau électrique. Mais le patriarche reste totalement indifférent. Elle commence à prendre confiance. Plus tard, au retour du patriarche, cette fois, il s'arrête finalement avec sa voiture et recule en direction de la jeune femme. Son cœur bat de joie, voyant la luxueuse voiture s'arrêter près d'elle. Il a mordu à l'hameçon. Le patriarche descend et ferme la porte derrière elle. Elle sent qu'elle a réussi. Au prochain tour, enfin, ses efforts paient. Elle donne naissance à un fils pour la famille fortunée. Les gardes du corps la suivent partout et elle dispose d'une fortune illimitée. Pourtant, dans la maison du patriarche, elle n'a aucun statut véritable. 15 ans plus tard, la fille du patriarche veut venger la mort de sa mère. Alors, la femme apparaît, vêtue d'une longue robe élégante, lançant un regard séducteur au vieil homme, qui est aussi le père de Soké. Soké, quant à lui, veut écraser cette belle-mère, car cette femme n'a jamais accepté personne. Après avoir vu Soké s'asseoir fièrement, la belle-mère ouvre grand les yeux, furieuse. Elle fait semblant de rester calme, et lève son verre avec les autres. Le lendemain matin, la femme feint de se trouver devant la chambre du président, portant une nuisette provocante. La belle-mère est si en colère qu'elle peut à peine respirer. À ce moment-là, l'homme sort, boutonnant sa chemise. Face à l'air outré de la belle-mère, c'est là toute la vengeance de Soké. Le jour de l'anniversaire de la belle-mère, un gâteau est préparé. Elle arrive habillée de façon sophistiquée. Puis la petite belle-mère entre, et ordonne aux domestiques de tout jeter. La belle-mère explose de rage, et menace même avec le fils de la petite belle-mère. Celle-ci lui répond par une gifle retentissante, puis dit calmement, voilà ce qui arrive quand on se croit supérieur. Sur ces mots, elle tourne les talons et s'en va. Soké apparaît alors, se moquant ouvertement de la gifle qu'elle vient de recevoir. Aujourd'hui, dans cette même pièce, il y a 20 ans, Soké était enfant. Il a vu sa mère recevoir une gifle de cette même belle-mère, puis être chassé de la maison sans ménagement.